dimanche, je suis toujours en Bretagne sous un beau soleil. Hey! Faites attention les amis à la perception des gens, vous ne pouvez pas vous fier à quelques commentaires que vous allez recevoir par rapport à quelque chose en particulier. Je vous montre tout de suite un exemple. Regardez, ça c'est les 2 derniers commentaires que j'ai reçus sur ma chaîne YouTube. Et c'est l'exemple est très parlant. Thomas Michaud me dit nul à en chier. Voilà, commentaire sympathique. Et Bycat me dit la meilleure vidéo du monde. Et c'est exactement la même vidéo. Donc vous voyez, même vidéo, exactement la même chose, mais on a 2 avis qui sont complètement différents. Et c'est pas parce que vous allez avoir des gens, des fois même 5, ça peut être 10, ça peut être 50 personnes qui vous disent « Ah, tu devrais faire ça comme ça » qu'il faut forcément le faire. Parce qu'à côté, si vous avez 10 000 personnes qui vous disent rien ou qui vous disent que c'est ok, ça sert à rien forcément de faire des changements. Donc il faut faire très attention à ça parce qu'il y a des gens, tout de suite dès qu'ils reçoivent des commentaires, ils prennent ça vraiment très à cœur et ils vont changer peut-être des choses dans leur entreprise ou dans leur façon de faire alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire. Nous sommes mardi, je suis en train de travailler avec ma belle-sœur Caroline. Salut! Et Caroline qui travaille avec moi maintenant depuis, ça va faire 1 an quasiment. Ouais, quasiment 1 an. Caroline qui a été la première salariée en fait que j'ai pris dans mon entreprise. Et c'est assez intéressant, je voulais vous partager ça parce que quand j'ai pris Caroline, je vous dis souvent de prendre des risques. Clairement, j'ai pris un risque dans le sens où pour moi, je me disais qu'il fallait que j'assurais derrière. Et en plus, c'était ma belle-sœur qui quittait son emploi pour venir avec moi. Donc clairement, 3 mois après, j'avais pas envie de lui dire finalement je peux pas assurer, donc ça va pas le faire parce qu'elle avait plus de boulot. Donc ici c'était une prise de risque parce que prendre quelqu'un ça coûte de l'argent, voilà, il y a plein de choses derrière. Mais aujourd'hui c'est une décision qui m'a apporté moi énormément. Moi aussi. Ouais. Et donc ça a été super bénéfique. Et il y a plein de choses aujourd'hui que je fais que j'aurais pas pu faire sans Caroline. Donc comme je vous le dis, la prise de risque est quasiment indispensable. Vous devez prendre des risques et des fois forcément on se plante. Bon là, ça n'a pas été le cas heureusement. Mais ça aurait pu. Moi, ça m'arrive de lancer aujourd'hui des projets où je me suis planté. Et ça va encore m'arriver. Je vais lancer des projets, je vais me planter. Mais c'est un risque à prendre. Après, il faut mesurer le risque. Là, quand je prenais Caroline, c'était un... on savait où on allait plus ou moins. Ouais, et puis là il n'y avait pas que moi, il y avait 2 personnes, donc il fallait vraiment mesurer le risque. Nous sommes mercredi, mercredi matin, je tourne les dernières séquences vidéo pour l'épisode de Clic à déclic qui va sortir cet après-midi. Je suis un peu à la bourre, je devais tourner ça en extérieur, bon là vous verrez pas trop je pense, mais aujourd'hui il pleut à torrent. Donc on va le faire à l'intérieur avec les moyens du bord. Je travaille avec ma cousine, Géraldine. Salut. J'ai pas forcément réussi à me décider où aller, donc du coup je vais descendre un peu là dans le sud chez Vanessa avec qui je travaille et qui réalise d'ailleurs la plupart des montages vidéo que vous voyez. Donc on va travailler ensemble sur un prochain épisode. Je vais descendre donc quelques jours dans le Vaucluse, donc je décolle demain matin. Bon, l'épisode numéro 4 aura été vraiment un gros boulot puisqu'on aura tourné toutes les séquences par nous-mêmes. D'habitude vous savez, vous avez déjà dû voir ça, on met pas mal de vidéos prises sur des sites comme par exemple Vidéobloc où on achète des séquences vidéo libres de droit qu'on met ensuite sur des vidéos ou des séquences de films. Ici, on a filmé tout de A à Z, donc tout ce qui passe sur la vidéo, l'épisode numéro 4, tout a été filmé, j'ai tout créé, j'ai tout filmé, donc forcément, sur une vidéo de 5 minutes, mine de rien, ça fait beaucoup de passages à filmer, donc ça... Voilà, on a été 3 personnes à travailler sur cet épisode. Alors là, je suis en train de tester la nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui ont sorti une nouvelle fonctionnalité Story en fait qui permet de faire la même chose en gros que Snapchat. Et je suis en train de donner la liste de tous mes livres parce que j'ai entreposé, j'ai stocké ici tous mes livres que j'ai acheté en fait depuis mes débuts, bien que j'en ai prêté pas mal, mais là j'en ai une grosse partie on va dire sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'ajouter si c'est pas encore fait, mon pseudo VDD Anthony, et je vais faire de plus en plus de vidéos d'ailleurs sur ce support, quasiment tous les jours, et en vous partageant aussi des vidéos dans cette nouvelle fonctionnalité, donc la story. Nous sommes jeudi, il est 5 h du matin, je pars pour Saint-Brieuc prendre le train. Direction Avignon.
suis arrivé à Avignon. Clairement, c'est pas la même température ici. Je suis parti en pull. Je le supportais largement. Bon, en même temps, il était 5 h du mat. Là, je sais pas, il doit faire 25-30. C'est pas le même délire. Fais un coucou. Coucou. Bon, pour me rappeler le Japon, on va aller se faire un resto japonais. Bon, là, je viens d'acheter un sac sous vide. C'est pas mal. C'est pour mettre vos affaires parce que là, ma valise, elle est pleine. C'est un peu chiant. Donc avec ça, je pense qu'il y a moyen de gagner pas mal de place. Là, je suis à Cavaillon, juste à côté de Avignon. Nous sommes vendredi, je suis à la colline Saint-Jacques, pour ceux qui connaissent. On est en mode tournage de vidéo. On va essayer parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je suis à l'Isle-sur-la-Sorgue en compagnie de Vanessa. On a trouvé un nouveau lieu de tournage parce que où on était avant, il y avait un petit peu trop de vent. L'Isle-sur-la-Sorgue, pour ceux qui connaissent, c'est ici qu'habite Renaud. Ouais. Renaud habite là, on l'avait vu d'ailleurs. Je l'avais vu un coup, j'avais croisé. Quand vous allez dans un resto, quand vous regardez les cartes d'un resto, quand vous allez par exemple dans un resto qui fait tout, je sais pas, imaginons un resto qui fait pizza, il fait des salades, il fait des viandes, il fait tout. Bah forcément vous dites que la cuisine c'est pas forcément maison, et quand vous allez dans un resto où je sais pas il y a 5, 6 ou 7 plats, comme là on vient d'aller dans un resto, je sais pas il y avait 6 ou 7 plats, bah ça apporte un peu plus déjà confiance entre guillemets, dans le sens où bah, les plats généralement ils sont meilleurs, enfin c'est ce que j'ai remarqué. Je vais plutôt dans ce genre de resto maintenant. Il y a 5-6 choix. Petit conseil du jour. Nous sommes... quel jour on est? Samedi. Nous sommes samedi. Je suis avec Vanessa, chez Vanessa même, en train de travailler sur la prochaine vidéo. Et c'est assez intéressant, je voulais vous partager quelque chose. En fait, l'engagement dans ma vie, ça m'a permis d'avoir beaucoup de résultats. Le pouvoir de l'engagement. J'ai par exemple créé des grosses formations que j'aurais difficilement créé sans m'être engagé auprès de mon audience en disant voilà je vais sortir une formation telle date. Et Vanessa me disait tout à l'heure que elle a envie de partir en voyage, donc peut-être Bali, peut-être le Costa Rica, enfin elle sait pas encore trop, et elle réfléchit beaucoup là-dessus. Je dis le meilleur moyen de plus te prendre la tête avec ça et voilà de penser justement, de te projeter déjà dans ce voyage, c'est de booker ton billet, c'est-à-dire de là dans les prochains jours de réserver ton billet. Et au moins c'est fait, t'es engagé. Et après la réflexion elle est différente, l'esprit il est un peu libéré parce que c'est fait. Et ça a été pareil, moi quand j'ai voyagé, j'ai plusieurs fois voyagé où je me prenais la tête, je savais pas où partir, etc. Et à chaque fois, ça a été des décisions, voilà, dans la journée, j'ai dit bon c'est bon, j'arrête de réfléchir, je prends mon billet, fini. Et à chaque fois que je le faisais, bah ça y est, j'étais engagé et ça me permettait de passer à autre chose. Et dans ma vie, c'est pareil. Toutes les choses qui m'ont demandé des efforts vraiment, des efforts considérables, à chaque fois je me suis engagé. Quand j'ai arrêté de fumer par exemple, je me suis engagé auprès de tout le monde, j'ai dit à tout le monde voilà, j'arrête de fumer. Donc c'est pareil, ça m'a aidé énormément pour arrêter de fumer, pour mes grosses formations, j'étais engagé auprès de mon audience, pour mes vidéos sur YouTube, j'annonce des dates souvent, donc je m'engage. Donc voilà, ça apporte ça met un léger stress bien sûr, parce que bah voilà, vous avez des dates, vous fixez des choses et il faut les tenir derrière. Mais c'est une très bonne manière de faire les choses, une très bonne manière de mettre en place des actions ou mettre en place des projets, ou en tout cas un travail qui peut paraître énorme, mais que vous allez faire parce que vous êtes engagé et généralement vous n'avez pas envie de décevoir les autres, donc vous allez au bout. Et vous pouvez utiliser ça également, par exemple ici comme le voyage. Nous sommes samedi, on est au PED, c'est comme ça que ça s'appelle? Au PED. C'est plutôt sympa, une belle vue. Un petit village. Un petit village à côté d'Avignon. On va tourner des vidéos ici. Prenez des décisions les amis qui sont en cohérence avec vous-même. C'est ce que je vous partageais dernièrement d'ailleurs sur Instagram. Et là je vais vous partager une petite histoire. C'est quelque chose, alors je vais me poser rapidement. C'est quelque chose d'ailleurs, ça a été mes réflexions ces derniers temps. J'ai dû prendre ces derniers jours une décision assez importante pour mon entreprise. Et en fait,
Je faisais une activité dans mon entreprise, là si je regarde les 12 derniers mois par exemple, ce que m'a rapporté cette activité, ça m'a rapporté 260 000 € et quasiment aujourd'hui en semi-automatique. C'est-à-dire que si je laisse tourner cette source de revenus, j'ai quasiment rien à faire, on va dire que j'ai un petit peu de travail mais presque rien, et ça va me rapporter à peu près la même chose sur les 12 prochains mois, c'est-à-dire à peu près voilà, entre 250 et 300 000 € de chiffre d'affaires. Mais cette activité aujourd'hui, cette source de revenus, elle est plus en cohérence avec moi-même. Donc j'ai dû travailler beaucoup au début pour la mise en place. Aujourd'hui, alors je vous partage pas forcément c'est quoi, ça n'aurait pas grand intérêt, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui est forcément duplicable. Mais aujourd'hui, je vais couper cette source de revenus. Cette décision que je vais prendre, je peux vous assurer qu'elle est très dur à prendre, et je pense qu'il y a peut-être peu de personnes qui seraient capables de prendre ce genre de décision, mais je vais la prendre parce qu'aujourd'hui c'est plus quelque chose qui est en cohérence avec moi-même. Cette activité c'est plus cohérent, et si je m'écoute, si vraiment je m'écoute moi, bah je me dis que voilà, j'ai plus envie de faire ça, tout simplement. Donc je vais couper ça, et donc cette décision va coûter à mon entreprise une grosse partie, un bon pourcentage du chiffre d'affaires que je réalise, puisque bah, ça va me coûter là sur ces 12 prochains mois entre 250 et 300 000 € que je vais pas avoir, que j'aurais eu si je laissais tourner cette source de revenus, cette activité. Donc voilà pourquoi c'est des décisions qui sont dures à prendre, mais voilà, comme je vous dis, c'est plus en cohérence avec moi-même, donc je le prends. Et tout de suite, je me projette et je me pose les bonnes questions. C'est-à-dire que je suis pas en train de me dire, oh, mais c'est la catastrophe, je vais pas passer à côté de ça, je peux pas couper ça, c'est pas possible. Maintenant, tout de suite, je me dis, ok, quelles sont les possibilités, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour faire en sorte que de générer la même somme, par exemple, avec d'autres choses qui vont être par contre en cohérence avec moi-même. J'ai déjà trouvé des pistes, j'ai déjà travaillé un peu sur le sujet, et ça me permet tout de suite de rebondir. Donc quand c'est comme ça, posez-vous les bonnes questions. Plein de décisions comme ça que des gens doivent prendre, mais ils le font pas. Ils le font pas parce que bah voilà, il y a des peurs et il y a plein de choses. Malheureusement, quand c'est comme ça, bah, on s'écoute pas, et généralement on le paye ça sur le long terme. Voilà pour ce vlog les amis, qui était un petit peu différent. J'avais beaucoup moins de choses à vous montrer. Allez voir d'ailleurs les 3 premiers épisodes si vous ne les avez pas encore vus. Et quant à moi, bah, je vous dis à mercredi pour le prochain épisode de Clic à Déclic, et à dimanche prochain. Je sais pas encore où je vais partir. Je sais que je vais partir normalement dans la semaine, mais je sais absolument pas où encore. Vous verrez ça dimanche prochain. Ciao ciao.